This is about bidding for a place in the quarterfinals for the 4th time in 5 seasons. Just how valuable is that kind of experience in this particular competition, do you think? You know, the experience helps to sleep good tonight. I think just for that. You feel comfortable to play it is something that you do a lot of times. So it's one more game, in spite of it's a knockout game and the second leg, but it's one more game, so calm. But I think during the game, the players, they play, and we are speaking about teams with very good players, and some of them very comfortable to play at this level, so I think it's more about them. Vous allez aborder un match à ce stade de la compétition pour la 4e fois ces 5 dernières années. Quelle importance accordez-vous à cette expérience? L'expérience aide bien entendu parce que c'est plus facile de dormir la nuit, mais que ça, on se sent très à l'aise parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait plusieurs fois par le passé. Mais le match de demain soir, ce n'est qu'un match, même si c'est un match à élimination directe, c'est un match de retour de la Ligue des Champions. Mais on est calme et pendant le match, ce sera les joueurs à jouer. Mais je pense qu'on parle de 2 équipes qui sont deux grandes équipes avec des joueurs qui sont des joueurs de grande qualité. Et je pense que ce sont des joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui se sentent très à l'aise à ce niveau-là. Bonsoir. Vous connaissez très bien Zlatan Ibrahimovic. Il ne marque pas beaucoup, ou pas assez en tout cas en match à élimination directe en Coupe d'Europe. Comment vous expliquez ce manque d'efficacité en match à élimination directe? Est-ce que vous avez un plan anti-Zlatan demain soir? You know Zlatan Ibrahimovic very well, but he's not really done too much in the past in knockout matches at this level. What do you put his lack of efficiency down to, and do you have a specific plan to counter Zlatan tomorrow night? I don't have a plan because it's very difficult to play against a player like him, such a good player. But normally we don't focus on one player. We focused on the team, and this is what we are going to do. We are not going to focus just in one player. In spite, we know the player is a fantastic one, but we are going to focus, as we always do, in the team and especially in ourselves. J'ai pas de plan spécifique, même si c'est très difficile de jouer contre Zlatan Ibrahimovic parce que c'est un très grand joueur. Mais normalement, on se concentre pas sur un joueur, on essaie de se concentrer sur l'équipe adverse, et c'est ce qu'on va faire demain soir. On va pas se concentrer sur un joueur exclusivement, même si on connaît que c'est un joueur, même si on connaît ce joueur et c'est un joueur fantastique. Mais on va pas se concentrer sur un joueur, on va se concentrer sur les adversaires comme toujours, et aussi se concentrer sur nous-mêmes. Bonsoir. Depuis le match aller, on se pose beaucoup de questions par rapport à la prestation de votre équipe. Laurent Blanc a souligné que le PSG avait joué beaucoup mieux que Chelsea. Justement, on se demande si c'est Chelsea qui a globalement raté son match ou si c'est le PSG qui lui a réussi un très gros match. Donc je voudrais avoir votre avis là-dessus. Et puis une deuxième question, l'an dernier, c'est un supporter du PSG qui avait éliminé le PSG d'Mbaba. Et en fait, on s'inquiète un peu, on voudrait savoir si vous avez des supporters du PSG dans votre effectif cette année. Since the first leg, we've asked a lot of questions about your performance in that match. Laurent Blanc really stressed the fact that he thought Paris Saint-Germain were a lot better than Chelsea, and we're wondering whether that's because Chelsea didn't necessarily play well or whether Paris Saint-Germain played very well indeed. Last year, Dembaba, who is a Paris Saint-Germain supporter, knocked you out, so I wondered if there are any more Parisian supporters in your side tomorrow night. You know, I don't know if Laurent Blanc wanted to comment my words or not, but for sure I don't want to comment his words. His words are his words, and I'm not here to comment his words. I'm here to try to answer to other kind of questions.
Je ne sais pas si Laurent Blanc voulait vraiment commenter par rapport à mes propos, mais je n'ai pas l'intention de commenter sur ses propos. Ce sont les siens. Je ne suis pas là pour commenter sur les propos de Laurent Blanc. Je suis là pour répondre aux autres questions. Second row on the left. Mr. Mourinho, after the game in Paris, where there were like 9 fouls committed on Eden Hazard, you said, well, referees have to follow the rules and they have to give cards. Do you think it's important to repeat that message in front of tomorrow's game? You know, I was surprised. In that game I was surprised because a team with fantastic players was the team with the record of fouls, was the team that was making foul after foul, was the team that stopped Hazard with fouls all the time, was the team that was attacking the man in possession of the ball with 2 or 3 players and having some very aggressive actions. A team where even a player like Zlatan, which is the typical attacking player, when the team loses the ball, was coming back and tackling Hazard from behind to stop a counter-attack. So I have to be fair that I thought that an English team would never be surprised by aggressivity, because aggressivity we have in our country. And during this season we played a few times against teams from the Championship in the Cups. We play against teams from League One in the Cups. We play against a team from League Two. I think Shrewsbury was from the League Two, also in the Cups. But the most aggressive team was Paris Saint-Germain. So for me, it was a real surprise, because with players of such quality, I was expecting more football and less aggressivity. So you are repeating the message to the referees then? I'm not repeating. The referee is the referee. The last time was Mr. Kakir, if I pronounce well his name. Tomorrow is as Mr. Kuipers, and they are there to do their job, and they do the best they can. Après le match aller, Eden Hazard a subi 9 fautes. Vous avez dit que les arbitres sont là pour suivre des règles. Est-ce que vous croyez que c'est important de répéter ce message avant le match de demain soir? Franchement, j'ai été surpris pendant ce match-là, parce que une équipe avec tellement de grands joueurs, tellement de joueurs des qualités, a réussi à battre le record de fautes pendant ce match. C'est une équipe qui a fait faute après faute et pour empêcher Eden Hazard. Tout le temps, il faisait des fautes avec des joueurs qui... 2 ou 3 joueurs qui entouraient le joueur, donc ils ont été très agressifs. Même une équipe avec des grands joueurs, hein, le typique attaquant Zlatan Ibrahimovic, quand le Paris Saint-Germain a perdu le ballon, c'était quelqu'un qui essayait de faire des fautes de derrière sur Eden Hazard pour empêcher les contre-attaques. Et voilà, je m'attendais... Je n'aurais jamais dit qu'une équipe anglaise aurait pu être surprise par l'agressivité d'une équipe, parce que l'agressivité, c'est quelque chose qui existe chez nous. On a joué plusieurs fois cette année contre des équipes de la 2e et 3e division en coupe, et même une équipe de 4e division, Shrewsbury. Et voilà. Mais l'équipe de Paris Saint-Germain a été l'équipe la plus agressive qu'on a pu jouer cette année. Donc j'ai été un peu surpris par ça. Je m'attendais à plus de football et moins de fautes, effectivement. Mais la dernière fois, c'était M. Katkir, si je prononce bien le nom de M. arbitre, qui a arbitré ce match-là. Demain soir, ce sera M. Kuipers. Les arbitres sont là pour faire leur travail, et ils vont faire le maximum, ça c'est sûr. In the middle of the room. Hello. Paris was quite dominating in the air on the first game. Was it something surprising for you, and is it something you can balance tomorrow? Depends of your concept of football. You know, what is dominate? If dominate is the number of chances, yes. Paris had more chances than us. If dominate
is to stop the opponent to play making fall after fall. Yes, they also dominate. If dominate is to have the ball and move the ball without progression, yes, they also dominate. So I think they dominate in everything except in the result. Paris Saint-Germain a plutôt dominé le match aller. Est-ce que vous croyez que ce sera possible de rééquilibrer, de recadrer un peu demain soir? Ça dépend de votre idée, de votre concept de football et de votre concept de domination. Si la domination, c'est vraiment le nombre d'occasions créées, oui, le Paris Saint-Germain a dominé ce match. Si votre concept de domination, c'est d'empêcher l'équipe adverse de jouer à travers des fautes, oui, le Paris Saint-Germain a dominé. Si la domination, selon vous, c'est de garder le ballon et de passer le ballon sans jamais progresser, oui, ça c'est vraiment la domination. Je pense que Paris a dominé tout le temps dans ce sens. Bonsoir José. La saison passée, vous aviez un doute sur vos avancantes. Cette saison, vous avez Diego Costa, qui marque beaucoup de buts en Première Ligue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir choisi ce joueur et quelles qualités particulières il apporte à votre équipe? Jose, last year you had a few question marks over your strikers. This season you've got Diego Costa. Could you explain to us why you chose to sign this player and what he brings to your side? I have Diego Costa, Remy and Drogba. Last season we had Eto'o, Ba and Torres. Eto'o, Ba and Torres, they did their work for us. They help us not to win titles, but to go further in every competition because we went really further. This season, Diego, Remy and Drogba, they help us to win the Capital Cup and to be where we are in the Champions League and in the Premier League. So they are also doing that job, but I think for the style of play we want our team to have, I think to have these three strikers is very adaptable. We have a good group of strikers and we are happy with that. J'ai Diego Costa, j'ai Loïc Rémy et Didier Drogba. L'année dernière, j'avais Eto'o, Ba et Torres. Eto'o, Ba et Torres ont fait leur travail pour nous. Ils nous ont aidés pas de gagner des titres, mais d'aller très loin dans toutes les compétitions. Cette année, j'ai Diego Costa, Loïc Rémy et Didier Drogba qui sont en train de nous aider. Ils nous ont aidé à remporter la Coupe de la Ligue et ils ont sûrement apporté quelque chose pour qu'on puisse se trouver dans ce classement dans la Première Ligue et ce stade de la Ligue des Champions. Mais je pense que ce sont trois joueurs qui sont très adaptés à notre style de jeu, au style de jeu qu'on veut vraiment faire ici à Chelsea. Et je pense que je suis très content avec mon groupe d'attaquants. Over here in the middle. Buonasera Giuseppe. Sure. Did the winning of the League Cup change anything in you after 30 months of waiting a title, a trophy? And is the match of tomorrow the most important in this moment in the season of Chelsea? No, the League Cup doesn't change. It's a title, it's good for me, it's good for the players, it's good for the club, it's good for the fans. Especially good for the sponsor capital because the final was a fantastic final, but doesn't change anything in us. The game tomorrow is important because if you lose, the competition finish. It's so important as the game against Bradford. We lost against Bradford. The FA Cup finish for us, and tomorrow if we lose, the Champions League finish for us. It's different than in the Premier League, where you have 38 matches to play. So we know, they know, everybody knows that tomorrow a very good team will finish the Champions League. José, vous avez gagné la Coupe de la Ligue, votre premier titre après 30 mois. Est-ce que le match de demain soir, c'est
c'est le match le plus important de la saison. Je ne pense pas que la League Cup, la victoire dans la League Cup aura un impact sur le match de demain soir. C'est un titre. C'est bien pour moi, pour les joueurs, pour le club, pour les supporters, surtout pour les sponsors Capital, parce que ce fut une très bonne finale. Mais ça ne change pas grand-chose par rapport à nous. Je pense que le match de demain soir, c'est très important parce que si on perd le match, la compétition chez nous, c'est terminé. Mais je pense que le match est aussi important que celui contre Bradford. On a perdu contre Bradford, on a été éliminé de la FA Cup. Donc demain soir, si jamais on perd, la Ligue des Champions, notre parcours en Ligue des Champions sera terminé pour cette saison. Mais c'est différent par rapport à la Première Ligue où il y a 38 matchs à jouer. Mais nous, on sait, eux, ils savent et tout le monde sait que demain soir, il y aura une grande équipe qui va quitter cette compétition. Okay, we're going to do 4 more before we finish up with Jose over there, and then down to Dave. Hello, Jose. Hello from Bulgaria. My question is like a lyrical one. As you many times said before such games that sometimes you need an extra magic to go ahead with the tournament. Last year, one shirt of the ex-Porto player Kostadinov with Ramblan looking at it after the Dembaba scored, and it was called the Ghost of Kostadinov or the Spirit of Kostadinov. So my question is, can we expect from you any other kind of magics or other ghosts or other spirits, probably the spirit of Chelsea that you will take from your pocket? That's why I said it's like more like a lyrical question. Oh. Champions League, you need Champions League and knockout. You need a little bit of luck in details, in specific moments. You need that. And to score a goal in the last minute, even if you do a lot to try to be lucky, you have to do a lot to try to be lucky. But to score a goal in the last minute is a lucky detail. That last season we had, you know. But I think if somebody tomorrow has to be a little bit magic, is the crowd. We played the semi-final here against Liverpool a few weeks ago. Was fantastic. The crowd was extra. So the same way in Paris we had a fantastic stadium supporting the home team. Hopefully tomorrow we can have that in our favor. José, il y a cette histoire du maillot de Kostadinov qui a été important au match aller. Est-ce que vous croyez qu'il va falloir encore de la magie demain soir? Je pense que il faut toujours la chance en Ligue des Champions, ça se joue aux petits détails et il faut vraiment avoir la chance au moment spécifique. Ça c'est sûr, on a marqué à la dernière minute de jeu et il faut tout faire pour justement avoir la chance dans ces matchs-là. Et je pense que voilà, le fait on a eu la chance vraiment de marquer dans la dernière minute de l'année dernière. Mais si on prend quelque chose de magique, c'est sûrement de la part du public demain soir. On a joué une demi-finale contre Liverpool il y a quelques semaines et j'ai trouvé que le public a été excellent ce soir-là. Il nous a apporté un plus. Et tout comme le public à Paris qui a bien soutenu l'équipe de Paris Saint-Germain au match aller. Voilà. Jose, in his press conference, Laurent Blanc said that Diego Costa was a specific player. Costa. Can I say the question? No, if he comments me, that's fine. I don't comment him. It was about Costa. Can I just tell you what he said and see if you think it's worth responding? I don't want to know what he told. I don't want to know. You can tell me, but I don't answer. Oh, shall I tell you? He said he likes to provoke players. He'd watched the Tottenham game he did I in the don't first answer. minute. Laurent Blanc says what he wants to say. That's not my problem. Okay. Just thought you might like to defend him. I'm sorry. Je vais pas répondre. Find another question. Je vais pas répondre à la question. Laurent Blanc a dit ce qu'il a dit, mais j'ai pas l'intention de commenter sur ses propos. Do you want to try another one, David, or should we go there? Okay.
Jose, can I ask about the influence of Cesc Fabregas on the team? Can you remember when you first recognised his abilities, when you first wanted to work with him, and does he rank among your best signings as a player? As a kid, he was a fantastic player here. He played the final against us, I think 2006, I think something like that, when he was 18, 19. And our midfield in that day was Essien, Makelele, Lampard, Ibalak. And he was playing for Arsenal, and he was playing fantastic. So since he was 18, 19, everybody knows how good he is. But you know, I never felt that he could work with me, because when I was at Chelsea, he was in a rival, Arsenal. When I was in Real Madrid, he was in a rival, Barcelona. So it was quite unexpected for me, the fact that he wanted to come to England and to come to Chelsea. So unexpected, yes, but fantastic for our team, yes too, because it changed the profile of our team since his arrival. Of course, we work hard for that, and also with the contribution of other players, but we were waiting for a player with these characteristics to change a little bit our profile of play, and we are so happy with the way he adapted to us. And I think we can also feel his happiness playing for us, which is always a question mark when a player has connection, emotional connections with a rival club. But I think he went over that clearly, and is happy to be with us. José, est-ce que vous pourriez parler de l'influence de Cesc Fabregas sur votre équipe? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez toujours eu envie de travailler avec lui? Est-ce que vous croyez que c'est un des meilleurs joueurs avec lesquels vous avez fait signer? Vous savez, je l'ai croisé pour la première fois quand il était jeune. Il était excellent en tant que jeune joueur. Il a joué une finale contre nous, je pense que c'était en 2006, quand il avait à l'époque 18 ou 19 ans. Et notre milieu de terrain ce jour-là, c'était composé d'Essien, Balak, Makelele et Lampard. Et c'était quelqu'un qui jouait déjà à ce niveau-là à l'âge de 19 ans, et tout le monde savait que c'était un très 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 bon joueur. Mais je m'attendais pas à travailler avec lui, parce que quand j'étais à Chelsea, il jouait pour Arsenal, c'était une équipe rivale. Quand j'étais à Madrid, à Real de Madrid, il jouait pour Barcelone, donc je m'attendais pas qu'il y a eu la possibilité de travailler avec lui. Je ne savais même pas qu'il avait envie de rejoindre Chelsea, donc c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Mais je pense qu'il a été fantastique depuis son arrivée. Il a changé vraiment le profil de notre équipe, et on travaille très 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 dur pour ça. Mais c'est vraiment le joueur qu'on attendait. Il a apporté beaucoup de qualités. Il a changé le profil de cette équipe, et je suis très content de son adaptation ici à Chelsea. Et je pense qu'on ressent aussi jusqu'à quel point lui il est heureux, parce que quand il y a un joueur qui a un lien émotionnel avec notre équipe, une équipe rivale, je pense qu'il y a toujours des points d'interrogation, mais je pense qu'il a vraiment su superer ça. Last two questions for Jose, Matt and then Carrie. Jose, how is Nemanja Matic's fitness, and how important is he for the balance of your team? Well, I told him that we won 2 very important matches without him. He didn't play the final, we won. He didn't play West Ham, we won. So maybe it's not so important. I told him that. He was laughing the same way you are laughing. But it's the reality. But it's also the reality that he's very important for us. We did well without him. We are happy that he's back. He's fit to play. No problem with this injury. But no football for a couple of weeks, and no training too, because he was really injured. But
he's ready to play and he's going to play tomorrow is in his normal position. José, est-ce que Nemanja Vidic, est-ce qu'il est apte pour demain soir et combien est-il important pour l'équilibre de votre équipe? Je lui ai dit déjà aujourd'hui qu'on a gagné 2 matchs très importants sans lui. On a gagné la finale et on a gagné contre West Ham, donc peut-être il n'est pas si important que ça. Je lui ai dit et il a rigolé tout comme vous, mais je pense que c'est la réalité. C'est également la réalité que c'est un joueur qui est très important pour nous. On a bien fait sans lui, mais on est content qu'il soit revenu. Et il est apte pour demain soir, il n'y a aucun souci par rapport à sa blessure, mais c'est quelqu'un qui n'a pas joué au football pendant une quinzaine de jours. Il a pas pu s'entraîner non plus parce que c'était une blessure plutôt importante. Mais il sera prêt pour demain soir, il va jouer dans son poste normal. Gary, last one. Jose, just to check, is everyone else fit to play? And as a coach, how much have you enjoyed the setting up the tactics to play against Zlatan Ibrahimovic, Lavezzi, Cavani, David Luiz, Thiago Silva? It's a special night, isn't it? Not really. They are very good players and they are a very good team, but this is what we do season after season. I played Champions League for so many seasons. I played, I don't know, 130 matches, something like that. So I cannot tell you that it's a special night. It's one more night. It's one more night. It's no different. But of course, complete respect for very good players. That's no doubt. And the fitness of the team. Everybody's good except Mikel that had a surgery. But we think first week of April he should be back too. José, est-ce que l'effectif est au complet pour demain soir? Et j'imagine que vous vous êtes régalé en termes de préparation sur le plan tactique pour ce match avec des adversaires tels que Zlatan Ibrahimovic, Cavani, Lavezzi. Ce sera une soirée spéciale demain soir, n'est-ce pas? Pas trop. Vous savez, c'est une grande équipe avec de grands joueurs, mais on a l'habitude à disputer la Ligue des Champions. On le joue tous les ans. Moi, j'ai déjà disputé, je sais pas, 130 matchs de Ligue des Champions. Donc, je ne peux pas dire que ce sera une soirée spéciale. Ce sera une soirée comme une autre. Il n'y a pas de différence là-dessus, mais on a beaucoup de respect pour cette équipe. Et par rapport aux joueurs, tout le monde est apte, sauf John Obi Mikel, qui devrait être là de la partie à la première semaine d'avril.